Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, c'est vraiment impressionnant. Merci surtout d'être venus dans cette journée où il y avait beaucoup d'autres choses à faire, des communions, la fête du Bossu doré, un lagon qui était ce matin extrêmement plat, qui donnait envie à tout le monde de partir en bateau. Merci d'être venus et d'être venus pour assister à ce congrès, vous êtes très nombreux, merci encore. Depuis plus de 2 ans, près de 3 ans en fait, les élus de Calédonie Ensemble ont été systématiquement marginalisés par la coalition. L'alliance entre Pierre Frogier et Charlie Pidgeot a abouti au renversement du gouvernement de Philippe Gomez en avril 2011. Cette alliance contre nature a ensuite permis l'élection de Roch Wamitan à la présidence du Congrès. Nous avons été exclus de tout et repoussés à l'extrême marge des institutions. Philippe Michel et Sonia Lagarde ont été démis de leur poste de vice-président à la province Sud et les membres du gouvernement de Calédonie Ensemble ont reçu des attributions d'un ridicule achevé. La météo pour Hélène Yekawe, la zone économique exclusive, la réglementation des huissiers pour Philippe Dunoyer, etc., etc. Pourtant, face à cette adversité, les élus de Calédonie Ensemble ne sont pas demeurés inactifs, bien au contraire. Nous avions pris des engagements vis-à-vis de nos électeurs. Merci Patrick. Et nous avons tenu à les respecter. C'est ainsi que nous sommes parvenus à faire adopter par le Congrès le minimum vieillesse, dont vous parlera Sudita dans une seconde. Nous avions promis de mettre en place une loi antitrust et une autorité de la concurrence. Nous avons déposé une proposition de loi de pays créant cette loi antitrust devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Malgré un combat acharné de nos adversaires, le RUM et l'Avenir Ensemble, qui nous a conduit à faire voter ce texte 2 fois par le Congrès et à le défendre devant le Conseil constitutionnel, la loi antitrust a été adoptée. Nos députés ont pu faire modifier la loi organique à l'Assemblée nationale afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de créer une autorité de la concurrence. Le Parlement français l'a accepté. Depuis, Calédonie Ensemble a déposé une proposition de loi de pays créant cette autorité de la concurrence. La loi a été adoptée et un arrêté du haut-commissaire devrait intervenir très prochainement. C'est le bazar, il y a du vent, mes feuilles sont parties dans tous les sens, je reprends. Le dispositif, excusez-moi, le dispositif est donc presque finalisé et en dépit de l'opposition féroce de nos adversaires, nous avons pu mettre en œuvre cette innovation majeure en Nouvelle-Calédonie pour lutter contre la vie chère. Je crois qu'il n'y a pas eu de texte dans toute cette mandature plus important que cette loi antitrust et que la création de l'autorité de la concurrence. C'est grâce aux élus de Calédonie Ensemble que cette loi antitrust a pu être adoptée. Et je peux vous dire que nous avons eu vraiment une partie extrêmement difficile, mais nous y sommes parvenus. Les députés de Nouvelle-Calédonie ont également, Philippe Gomez et Sonia Lagarde, obtenu du gouvernement français l'adoption de la loi française de 1989 pour protéger les locataires. Il était temps. Il était temps. Ça fait, je vous rappelle, à peu près 40 ans que l'Europe avait les 2 députés, ça leur était jamais venu à l'esprit, alors que la législation en Nouvelle-Calédonie sur les locataires datait de la Deuxième Guerre mondiale, comme si la société n'avait pas évolué ici depuis le régime de Vichy. Concernant les frais bancaires, qui sont jusqu'à 10 fois plus élevés qu'en métropole, en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Philippe Gomez avait tenté de les réglementer quand il était en fonction. En raison de l'opposition de Harold Martin et du RUM à cette réglementation, cette réforme n'a pas pu aboutir à l'époque, parce que le Conseil d'État a décidé qu'elle était de la compétence de l'État. Mais dès qu'ils ont été élus, les députés de Calédonie Ensemble ont saisi l'Assemblée nationale pour demander une limitation des frais bancaires en Nouvelle-Calédonie.
Aucun autre député auparavant n'avait jugé nécessaire d'engager une telle réforme, malgré le scandale de ces frais et le coût qu'ils représentent pour les ménages calédoniens. Parfois jusqu'à 1 mois de salaire de frais bancaires pour une famille. Cette loi a été adoptée et un arrêté du haut-commissaire devrait intervenir très prochainement pour limiter de façon très draconienne ces frais bancaires et les aligner sur le régime métropolitain. Enfin, pour lutter contre la crise du bâtiment, le gouvernement Martine avait récemment préparé un projet de loi de défiscalisation locale. Mais il était limité exclusivement pour les promoteurs. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, chacun connaît ici les liens privilégiés qui unissent le président du gouvernement avec certains de ses promoteurs. Calédonie Ensemble a fait voter et déposer des amendements au Congrès pour que le bénéfice de cette défiscalisation puisse également être accordé aux ménages qui construisent leur première maison. Cette mesure permettra donc à de très nombreux jeunes ménages de payer moins cher la construction de leur première résidence. Voilà l'ensemble des mesures que nous avons réussi, et je ne serai pas exhaustif, voilà les mesures que nous avons réussi à mettre en œuvre, alors que nous sommes minoritaires au gouvernement, minoritaires au Congrès, et que nous avons été exclus de tout. Ainsi, bien que la coalition RUM, Avenir Ensemble, UC, Parti travailliste ait tenté de nous lier les mains, Calédonie Ensemble n'en a pas moins continué son combat pour plus de justice sociale et pour lutter contre la vie chère. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Didier Leroux nous a expliqué que la vie en fait n'était pas chère en Calédonie, c'était juste un sentiment. Ah, c'est un sentiment assez présent quand même. Pierre Letellier, de son côté, nous a expliqué que en fait, les pauvres en Nouvelle-Calédonie, ils n'étaient pas pauvres, parce que s'ils étaient au Vanuatu, ils seraient riches. Quant à Cynthia Lijard, la présidente de la province Sud, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait éditer une brochure à la province Sud pour apprendre aux pauvres à manger avec 18 000 francs par mois pour une famille de 4 personnes. Et voilà comme mesure contre la vie chère, ça aussi. Voilà. En fait, ils avaient la majorité, partout, et tout ce qu'ils ont fait, c'est parler. Nous n'avions pas la majorité, nous étions minoritaires, et nous avons mis en œuvre les seules vraies réformes contre la vie chère. Et tout ça sans avoir aucune majorité. Alors je vous laisse imaginer ce que nous pourrons faire demain si nous sommes majoritaires à la province, au Congrès, au gouvernement et dans les municipalités. Ce combat que nous menons est aussi le vôtre, c'est le combat de tous les Calédoniens, et nous comptons sur votre soutien pour le mener à son terme. Il y va du lien social en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de combat plus important demain. Il faut donc que nous nous mobilisions tous pour cela, pour arriver à gagner ces élections municipales et provinciales. Merci beaucoup, vive la Nouvelle-Calédonie et vive la France!